Salut à tous, c'est parti pour la petite vidéo news du lundi. Voilà, c'est tout, pas plus d'intro. Alors, quelques-uns d'entre vous m'ont fait remarquer que je parlais un petit peu trop souvent de Formule 1 sur cette chaîne et qu'il fallait absolument que j'arrête, que ça n'avait rien à y faire, parce que ça n'a rien à voir avec le spatial ou avec le nucléaire dont je parle, et que pour une chaîne qui se veut parler d'écologie, la F1 n'a pas sa place. Donc je comprends tout à fait, j'ai merdé et je vous présente toutes mes confuses pour ce manque flagrant de rigueur scientifique. Cette première info du lundi parlera donc de Formule 1. Je vous avais parlé du pataquès autour de Oscar Piastri qui devait aller chez McLaren, je vous refais pas l'historique, il y a ma dernière vidéo qui reprend tout en détail. Et on en était resté au fait qu'il fallait attendre la validation des avocats du bureau de reconnaissance des contrats de la FIA. Eh bien c'est fait, le contrat est validé. C'est officiel, Piastri pilotera bien une McLaren en 2023. Bien. Qui s'en fout? Ouais, mais en fait c'est pas ça l'info. Bon, ok c'est cool, mais vous vous doutez bien que y a un truc plus drôle, sinon j'en parlerai pas. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un scandale, qu'il l'a mis à l'envers à Alpine, que c'est pas un mec fiable, blablabla. Alors oui, mais non. Et c'est là que ça devient drôle. Encore une fois, quand on refait le match a posteriori, en ayant toutes les infos, c'est facile de juger. Mais là, le gars a signé en juillet. Un petit jeune qui a consacré sa vie entière à un seul but, piloter une Formule 1, trouve une opportunité qu'Alpine ne lui offre pas. Pas encore en tout cas, et sans la moindre certitude à l'arrivée. Parce que à l'époque où il a signé, Alonso n'était toujours pas parti de chez Alpine. Et donc le petit jeune n'étant absolument pas assuré d'avoir un baquet en Formule 1 en 2023, il s'est approché de McLaren. Mais là où ça devient encore plus drôle, c'est que McLaren a donc signé Piastri en juillet pour 2023, alors que Ricciardo était toujours censé occuper le siège. Donc les faisans dans l'histoire, c'est McLaren, pas Piastri. Parce que Ricciardo, lui, à ce moment-là, il le sait pas encore qu'il dégage. Piastri, lui, il sait pas non plus que Ricciardo le sait pas. La F1, ton univers impitoyable. Alors je dis c'est drôle, mais vraiment pas drôle, parce que j'adore Ricciardo, et même si ça se comprend au vu de ses résultats plus que médiocre ces 2 dernières années, bah c'est pas sympa. C'est pas sympa de la part de Piastri, mais vraiment de la part de McLaren. Piastri a juste assuré son avenir, et si Alpine n'est pas capable de verrouiller ses contrats plus proprement, bah c'est pas son problème. Maintenant, qui pour prendre la place de Papy chez Alpine l'année prochaine, on sait toujours pas. On a vu Ocon tchatcher avec Schumacher, on parle beaucoup de Gasly chez les Français, mais alors Gasly qui veut du résultat et Ocon qui a le rôle de leader actuellement, j'ai pas envie d'être invité à leur prochain Secret de Santa. Voilà. Ou peut-être Ricciardo qui reviendrait, mais j'ai pas envie de le voir en Formule 1. À suivre. Deuxième info, c'était annoncé, pas de surprise, depuis le 1er septembre, le stationnement des 2 roues est devenu payant à Paris. Et voilà pourquoi je pense que c'est une très grosse décision de merde totalement contre-productive. Bien entendu, la simplification et la transposition des biais de certains m'imposent un tout petit disclaimer pour éviter certains messages. J'adore le vélo, si je pouvais en faire plus souvent, j'en ferais plus souvent. J'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres en ville. J'adorerais avoir une moto électrique, je l'ai suffisamment dit sur cette chaîne et sur mes réseaux. J'ai absolument rien contre le contrôle technique des motos, je vois pas le problème. Et bien entendu, je me fous totalement de savoir qu'Hidalgo est une femme ou de son bord politique. Voilà, tout commentaire sur ces sujets ou pour m'expliquer que je devrais penser à ci ou envisager mi, c'est bon, j'ai déjà réfléchi. Bien, officiellement, pour opérer sa transition écologique, la mairie de Paris a décidé de de taxer le stationnement des 2 roues. La problématique est valable pour Paris, mais également pour les autres villes, bien entendu. Alors bien sûr, quand on prend des décisions courageuses, ça passe forcément par faire des mécontents. Quand on change les habitudes, ça fait des mécontents. Il va de soi que mouvoir une charrette de 2 tonnes uniquement pour déplacer un corps de 80 kg dans un espace plus que limité est une aberration sans nom, qu'il faut absolument combattre. Pas remis en question ça. Et une des méthodes justement les plus efficaces pour ça, c'est justement le 2 roues. Ça doit faire 15 ans que je suis en 2 roues, justement parce que j'habite en ville. Et je n'ai quasiment jamais eu de problème de bouchon réellement, ni de stationnement. Et j'ai aussi bien entendu expérimenté tous les autres modes de transport. J'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres en vélo en ville, donc roller, trottinette. Je suis en train de voir qu'est-ce qui serait le mieux pour moi entre la trottinette ou la wheel. Je me déplace énormément à pied et même en transport. Ça ne me pose aucun problème. Mais les conseils venant de Parisiens qui ne bougent uniquement que d'un arrondissement à l'autre et qui viennent expliquer à tous les autres qu'il faut acheter un vélo, juste lol. L'INSEE indique que 60% des travailleurs parisiens habitent en banlieue.
Voilà, tout simplement parce que depuis 20 ans, l'inflation foncière sur Paris est devenue juste invivable. Et le vélo n'est pas une solution envisageable pour une bonne partie de ces 60%. Pas en changeant ses habitudes, pas en faisant des efforts, juste pas envisageable. Et je suis cycliste, je sais de quoi je parle, parce que j'adore l'argument Amsterdam, je me suis un peu baladé à Amsterdam. En effet, tout est pensé pour le vélo. J'étais comme un roi là-bas. Il y a des grands axes pour le vélo, des autoroutes cyclables carrément, sur de très grandes distances, des parkings sécurisés et surtout, les gens ont le respect des autres. Mais en région parisienne, rien de semblable. J'ai eu 3 vélos et les 3 ont été volés et dégradés en moins d'1 an. La plupart de mes collègues qui sont en vélo, c'est la même, à part ceux qui vont de chez eux avec le vélo rangé chez eux pour arriver au boulot avec le vélo rangé au boulot. Le vélo garé dans la rue, il tient pas 6 mois, ça c'est une certitude. Et en plus, dans mon cas, j'ai du matos à transporter, un ordi, des caméras, je peux pas foutre ça dans un sac à dos et partir pédaler. Reste également la problématique de où est-ce qu'on met le casque, il faut transporter l'antivol systématiquement. Le vélo est vraiment pas du tout une solution que je trouve géniale, clairement. Bon, reste la solution des transports en commun, bien entendu. Mais même là, c'est souvent pas envisageable dans une vie normale. Alors, même si c'est très loin d'être parfait, dans Paris, les transports, c'est fabuleux. J'ai rarement vu une ville aussi bien quadrillée, clairement. Bon, je parle en plus que du métro, parce que, pas pourquoi je ne prends jamais le bus. Mais les transports, dès qu'on sort de Paris, ou même un petit peu dans Paris, posent 2 problèmes majeurs. Les pannes, grève, mauvaise gestion, et les détours. Pour un trajet de 25 minutes à moto, je peux mettre 1h40 de transport. Alors, vous avez peut-être des journées à perdre entièrement en transport, mais pas moi. Je bosse 12 heures par jour, je n'ai physiquement pas le temps de passer ce temps-là dans les transports. Je vois aussi beaucoup sur les réseaux l'argument du moi je fais un Biarritz-Strasbourg en train parce que je prends pas l'avion. Pas de problème. Faites-le avec 3 gosses, faites-le quand vous avez juste 4 jours à passer, allez perdre 2 jours déjà les retours dans les transports. On verra. La vie des influenceurs qui ont cette chance comme moi de pouvoir faire un métier un petit peu plus libre, c'est très bien. Pour les gens qui ont une vie normale avec 5 semaines de congés par an, des enfants, des horaires à respecter, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir concilier ça. Et je parle même pas de quand la région décide, histoire vécue, un soir de Roland-Garros, de foutre un train court toutes les 15 minutes. Les transports, désolé, non, c'est pas possible. Pour ceux qui habitent pas Paris, quand on va en banlieue, il y a des RER avec des trains longs, où il y a 2 rames en gros, et des trains courts. Je sais pas pourquoi de temps en temps il y a des trains courts, et généralement ils passent toutes les 3 à 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Bon là, un soir, ils avaient décidé d'en mettre un demi, donc, toutes les 15 minutes. On s'est retrouvés comme des jours de grève comme ça. Il y avait une histoire de post-couvre-feu, donc l'idée c'était quand même de pas trop se serrer non plus. Voilà. Pour inciter les gens à pas sortir. Non, on voulait pas sortir, on voulait juste rentrer chez nous en fait. Ok, je veux bien faire un effort sur des nouvelles propositions, sur des changements d'habitude, ça me pose aucun problème. Et par contre, putain, soyez carré sur ce que vous proposez en alternative, quoi. Parce que pareil, j'entends toujours l'argument, oui, mais à Berlin, à Madrid, mais les week-ends, les trains tournent toute la nuit. Encore une fois, c'est bien, mais il faut comparer ce qui est comparable. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas de la mauvaise foi ni d'un côté ni de l'autre. Il y en a effectivement qui ne veulent pas changer d'habitude, mais les arguments du Parisien qui ne sort jamais de Paris, qui bouge de 2 arrondissements, tout ça, c'est pas entendable pour quelqu'un qui est obligé de vivre en banlieue. Ce n'est pas entendable. La solution des transports n'est malheureusement pas adaptée à beaucoup d'entre nous. On pourrait passer une vidéo entière à parler de ça. Bon, j'ai une vidéo qui arrive sur le sujet, enfin sur le 2 roues précisément. Je pense qu'on va revenir un petit peu plus précisément sur la mobilité 2 roues et ce que ça apporte en termes d'avantages dans l'espace urbain. Et je pense que vous avez compris l'idée pour ici. Mais du coup, ok, le 2 roues reste encouragé, mais électrique seulement. Super. Super, super, super. L'offre de roues électriques est quasi inexistante. Voilà. Alors, clairement, je ne vais pas acheter un scooter de merde pour faire plaisir à une mère en dehors des réalités. Mais admettons encore ça. D'accord, pas de problème, j'achète un scooter. Je suis dans l'impossibilité physique de pouvoir le recharger chez moi. J'habite en appartement, très bel appartement, j'en suis très content, mais je n'ai pas de borne de recharge. Et il est impossible actuellement d'en faire installer une. Alors pareil, merci pour les commentaires qui m'expliqueraient est-ce que j'ai bien pensé à... Oui, j'ai pensé, c'est impossible. On balance donc des contraintes, des interdictions, mais aucune solution de repli n'est jamais proposée. Et encore une fois, tous ceux qui donnent leur avis en faisant du Paris-Paris tout le temps, je vous invite juste à vous taper une semaine en banlieue de perte de temps entre les transports, ce que ça va coûter, le prix des transports, et je serai le premier à utiliser des solutions alternatives si elles étaient proposées. Et c'est bien là tout le problème. Moi, je suis de bonne constitution, mais voiture, moto, thermique, électrique, peu importe. Le souci, c'est que la maire interdit, mais ne propose rien. Toujours pas de parking périphérique avec une offre parking plus transport à la journée,
comme à Nice par exemple, la sanction, sans explication et sans solution. Concrètement, ça va résoudre quoi? Le deux roues, à pédale ou motorisé, devrait au contraire être fortement incité pour libérer de la place, encouragé pour désengorger les centres-villes. Alors, sous condition bien entendu, mais il est clair que l'offre électrique deux roues n'est pas mature aujourd'hui. Et je vous parie mon Atari 2600 que d'ici 2 ans, les gars qui sont en deux roues actuellement se seront rabattus sur des bagnoles électriques, aggravant encore plus le problème de bouchons et de stationnement. C'est obligatoire. Parce que se taper les deux roues, le danger que ça représente, le froid, la pluie, il y a des fois on n'a vraiment pas envie. Si c'est derrière, en plus, devoir se taper des bouchons parce que les mecs sont pas capables de comprendre que remonter des fils est moins dangereux que de rester entre deux bagnoles, et en plus maintenant être taxé pour pouvoir juste se garer, au bout d'un moment les mecs feront plus l'effort. Ça sera la caisse. C'est une certitude. Donc encore une fois, quand les décisions sont juste politiciennes pour faire plaisir à une frange marginale de l'électorat au détriment de vraies solutions techniques et scientifiques, non, faut arrêter. On va juste pourrir un petit peu plus la vie en ville avec des solutions simplistes à des problèmes complexes. Mais on pourra en reparler plus longtemps ce soir sur Twitch à 21h, si vous le voulez. Bon, alors c'est triste à dire, mais le James Webb Space Telescope nous a encore éclaté les soucoupes avec de nouvelles images inédites et incroyables. C'est limite de la science-fiction tellement c'est fabuleux, mais avec Jimmy, tout devient presque banal. En effet, Webb a livré sa première photo directe d'une exoplanète. C'est pas comme avec le dernier trou noir qui avait été pris indirectement en photo, une image reconstituée là. Là, c'est vraiment la vision directe d'une planète dans 4 spectres différents. On voit la planète. Il s'agit bien entendu d'une géante gazeuse de type Jupiter, 6 à 12 fois plus gros encore que Jupiter, qui gravite à environ 100 unités astronomiques de son étoile, 100 fois la distance Terre-Soleil. Aucune vie possible, bien entendu, dessus, mais c'est une première absolument incroyable. Malheureusement, j'ai envie de dire, noyée au milieu d'une série d'autres premières absolument incroyables venant de Webb. Alors bien entendu, beaucoup d'autres missions seront dédiées à découvrir d'autres exoplanètes avec des détails encore repoussés et encore plus d'informations sur ces mondes lointains. Cette planète HIP 65426b, située à 356 années-lumière de nous, reste infiniment moins brillante que son étoile, mais a pu être observée grâce aux caméras infrarouges NIRCam et MIRI, qui sont équipées de coronographes. On en a parlé chez Arnaud, vidéo complète en fiche et en description. C'est comme une sorte de petite pastille qui vient masquer la lumière de l'étoile, un peu comme quand on met le doigt devant le soleil pour voir les nuages. Les équipes des astronomes ont même été surpris à quel point ce système fonctionne bien. Et les petites étoiles qu'on voit sur la photo, c'est l'emplacement réel de l'étoile haute. Alors je m'étais dit, je vais arrêter de les saouler avec le JWST. Bon, après j'écris les trucs en fonction de l'actu, c'est pas dicté directement. Donc je ne sais pas ce que sera lundi prochain et s'il y aura une vidéo lundi prochain. Et j'ai quand même dans l'idée qu'on va très vite reparler de notre chouchou James Webb. Petite info bonus qui me fait rire dans la semaine, c'est ni de la tech ni rien du tout, mais ça touche un album qui me plaît beaucoup, l'album Nevermind de Nirvana, où il y a le petit bébé comme ça dans la piscine. Bon, Spencer Elden, qui est maintenant un adulte, il n'avait pas resté bébé toute sa vie, a été de nouveau débouté par le tribunal. Voilà, ça me fait rire. Il est accusé en gros de pédopornographie. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de problème de prendre des photos de bébés à poil, ça ne choquait que les dégénérés, clairement. Bon, pour une fois, le tribunal américain lui a dit « Écoute, garçon, t'es gentil, mais voilà, va faire des pâtés ailleurs, laisse-nous tranquille, on a des choses plus sérieuses à faire. » Donc voilà, ça m'a fait rire, effectivement, l'album de Nirvana reste inchangé. Voilà, écoutez, à ce soir j'espère, à tout à l'heure, à 21h sur Twitch. Normalement tout est à peu près réglé, mais je sens que ça va être le live du chaos. J'ai à peu près préparé mon setup, mais bon, je sais qu'il doit me manquer à peu près plein de trucs. Donc soyez indulgents, mais surtout soyez là pour cette première historique. Donc on va parler Lego et Atari. Alors c'est juste une petite présentation, on fera le live complet avec des invités la semaine prochaine. Justement là-dessus. Voilà, là, ce soir c'est juste une petite soirée chill pour discuter avec vous. N'hésitez pas à venir nombreux. Des bisous et puis n'oubliez pas que le génie est partout.